L'autre jour, je me souvenais de ce bon vieux temps, celui où au retour d'un voyage sur des eaux déchaînées, on pouvait se tatouer un bon vieux hold-fast à l'arrière d'un pub miteux, ou bien encore entre deux joliment ravalés dans la maison close. Bref, aujourd'hui on va parler des pirates du tatou, ceux qui affrontent les règles, les trépassent et les repoussent. Comme j'aime le répéter, l'art du tatouage n'est pas né d'hier. C'est à partir du 19e siècle que les premiers tattoo shops sont apparus. Avant ça, on se tatouait comme on pouvait et où on pouvait, et les règles d'hygiène, on s'en foutait un peu. Avec le temps, les artistes sont devenus de plus en plus sédentaires, et les premières règles d'hygiène sont apparues aussi et sont devenues plus drastiques. Les premiers shops ont commencé à fleurir. Mais ça, c'est pour ton mieux, parce que comme ça, tu évites de jolies maladies transmissibles par le sang, ou de bonnes vieilles infections qui étaient à la mode pendant le Moyen-Âge. On va faire une première distinction ici. La pratique du tatouage qui est considérée comme légale et celle qui est considérée comme illégale. En France, pour le tatouage légal, il faut avoir suivi une formation d'hygiène et de salubrité et être enregistré à l'Agence régionale de santé, ARS. Le shop peut avoir pignon sur rue, mais il est aussi légal de pratiquer ça dans un studio privé. Pour ces derniers, ça se passe sans walking, c'est-à-dire les gens qui rentrent dans le salon sur un coup de tête pour se faire tatouer ou pour faire un flash. C'est uniquement sur rendez-vous. Par contre, les deux types de locales doivent respecter les règles d'aménagement sanitaire et bien sûr être connus et enregistrés à l'ARS. Le tatouage illégal, lui, est réalisé à domicile, chez le tatoueur, chez le tatoué, voire même en activité sauvage. L'artiste ne dispose pas de la formation d'hygiène et n'est donc pas connu par l'ARS. Avant de parler des scratchers, c'est-à-dire les tatoueurs non pros, je vais faire un petit bond dans le temps. Il ne faut pas oublier que le tatou a été malmené à bien des moments de l'histoire. Guerre, loi contre les artistes tatoueurs ou marginalisation. Qu'on le veuille ou non, c'est grâce à des hors-la-loi que le tatou a pu continuer de vivre et d'évoluer. Les marins, les skinheads et les punks, aujourd'hui les scratchers, ont tous contribué d'une manière ou d'une autre à la culture tatou. Juste pour rappel, la Cour constitutionnelle de Séoul a confirmé en mars 2022 l'interdiction du tatouage, affirmant ainsi que la Corée du Sud est le seul pays développé à interdire l'acte de tatouage à part aux professionnels de la santé. Ainsi, tous les artistes en place deviennent donc hors la loi. La plupart des 50 000 artistes déjà en place ont clamé haut et fort vouloir continuer leur activité, quitte à encourir les répercussions. Des vrais pirates, ces Coréens. Pirates! Mais je sais que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est pour que je parle des scratchers. Alors par où commencer? Déjà, selon moi, et ça n'engage que moi, oui, un scratcher peut être un bon tatoueur. Mais effectivement, il y a beaucoup plus de risques à te faire tatouer par une personne non professionnelle. Cependant, aller voir n'importe quel tatoueur, c'est pas très sécurisant non plus. Tu te doutes bien que pour te prétendre tatoueur, tu n'as pas besoin de validation par tes pairs. Tu peux avoir ta formation d'hygiène, tu peux être déclaré à l'ARS, rien ne t'empêchera de faire de la merde. Par contre, si t'en fais, on va te retrouver plus facilement. En soi, ce dont tu dois te méfier, c'est les connards. Ceux qui se permettent de faire de la merde en se croyant supérieur et en tatouant tout et n'importe quoi, que ça soit de manière professionnelle ou non. Ce qu'on appelle l'art pictural. C'est pas pour rien que je suis considéré comme le meilleur tatoueur de la place. Après, on est d'accord, la plupart des bouses infâmes qui sont piquées, c'est fait par des scratchers. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une partie des scratchers qui aimeraient se professionnaliser, c'est juste un manque d'argent. Mais il y en a qui sont très bien avec ce principe pour éviter toutes les contraintes qu'impose d'être tatoueur pro. Mais bon, entre nous, n'importe quel artiste a déjà fait un petit tatouage à la sauvette en soirée pour faire plaisir à un pote. Ce côté rebelle chez le tatou, moi je l'aime bien. C'est un des pans de la culture tatou et ça serait mentir de nier. Il faut pas oublier non plus que ce côté un peu plus tribal, un peu plus sauvage, est toujours pratiqué dans le monde dans certaines cultures. Par contre, ça n'excuse pas que tu fasses n'importe quoi, que ce soit en termes d'hygiène ou de technique. Et juste avant de te faire tatouer, eh bien renseigne-toi bien sur qui va te le faire, comment et pourquoi. Voilà, je pense qu'on vient de faire un peu le tour de tout le sujet. Les commentaires sont là pour débattre, dans le respect bien évidemment. Je t'invite à t'abonner, partager cette vidéo et mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir, ça fait toujours plaisir à YouTube et toi ça te coûte rien. Je t'affiche aussi mes autres réseaux sociaux, je fais quelques petites vidéos sur TikTok et je suis présent sur Instagram. Ah et des bisous.